Alors, frangin, bonjour, bonsoir et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors là, nous poursuivons avec ce que nous avons déjà commencé. Nous avons commencé avec la première partie de comment se déroule l'entretien Campus Belgique, comment bien se préparer, comment répondre aux questions. C'est de ça qu'il est question, c'est de ça qu'il s'agit. Alors aujourd'hui, nous allons poursuivre tout simplement avec la, la, la la deuxième question, parce que nous avons déjà évoqué la première question concernant les motivations du choix des études. Alors nous poursuivons aujourd'hui avec la question portant sur les études poursuivies et l'expérience professionnelle. Donc études poursuivies et expérience professionnelle. La première question qui vous est posée, c'est votre diplôme d'études secondaires, donc votre baccalauréat. En quelle année vous avez obtenu votre baccalauréat? Donc on a besoin de l'année d'obtention du baccalauréat. Ensuite, c'était quoi l'orientation de votre baccalauréat? Si vous avez eu un baccalauréat C, par exemple, vous savez que c'est mathématiques et physique, peut-être. Donc, si vous avez eu un baccalauréat D, vous savez que c'est mathématiques, sciences de la vie et de la terre. Si vous avez un baccalauréat A4, vous savez que c'est littérature, peut-être langue, peut-être philosophie. Bref, chacun de vous doit connaître l'orientation, la filière de son baccalauréat. Ensuite, la mention obtenue. Vous avez eu 10, vous avez eu passable. Vous avez eu 12, vous avez eu assez bien, ainsi de suite. Donc voilà ce que vous devez savoir. Maintenant, les études supérieures. On vous dit décrivez de manière chronologique votre parcours d'études depuis l'obtention de votre diplôme de fin d'études secondaires. Indiquez les diplômes ou les certificats obtenus. Mentionnez également les études entamées pour lesquelles vous n'avez obtenu aucun titre. Donc il est question de dire tout simplement, j'ai eu le baccalauréat en 2015. De 2015 à 2016, j'ai étudié peut-être en licence 1, je mentionne licence 1. Donc, je mets tout simplement l'année d'études, je mets on dit de manière chronologique, hein. Donc, tu commences par l'année où tu as eu le baccalauréat, la première année, qu'est-ce que tu as fait, tu dois marquer. La deuxième année, qu'est-ce que tu as fait, tu dois marquer. La troisième année, la quatrième année. Si tu viens à peine d'avoir le baccalauréat, tu mets simplement première année telle et tu mets entre parenthèses en cours pour montrer que tu es encore en train de faire l'année en question. Donc, si tu as obtenu un diplôme, on te demande de préciser aussi. Donc, BTS, peut-être licence, peut-être master 2. Donc, tu dois préciser aussi le diplôme que tu as obtenu. Donc, ça, c'est pour ce qui en ce qui concerne le parcours d'études, le parcours académique après l'obtention de votre baccalauréat. Ensuite, on vous demande quelle était l'orientation des dernières études que vous avez suivies avant votre demande de visa. Ça veut dire que tu as fini les études peut-être l'année passée, peut-être l'année surpassée, peut-être tu es encore en cours d'études. Donc, quelle était l'orientation de ces dernières études-là? J'ai fait ma dernière année d'études, donc soit c'est cette année, soit c'est l'année dernière, soit c'est l'année d'avant. Si j'ai arrêté les études depuis 2 ans, je travaille peut-être. La dernière année d'études, je faisais peut-être sciences de l'éducation. Je dois pouvoir dire c'est sciences. J'écris ici sciences de l'éducation. Donc l'orientation des études de ma dernière année. Voilà. Après, on vous dit citer 3 principales matières enseignées durant vos études antérieures et expliquer le lien existant entre ces matières et la formation envisagée en Belgique. Ah ouais, voilà, c'est là où celui qui a fait biochimie. Je causais avec quelqu'un aujourd'hui, elle m'a dit qu'elle est à l'école IEC, donc une école privée dans laquelle on enseigne, on forme les gens dans le domaine des sciences de gestion. Donc elle m'a dit qu'elle était dans ce domaine-là et qu'elle a fait biochimie au pays. Je lui ai dit, mais maman, comment tu as fait? Elle m'a dit, moi je suis l'enfant de Dieu. J'ai dit, oui, tu es vraiment l'enfant de Dieu. Donc, il est question ici de pouvoir dire, en sciences de l'éducation, nous avons eu un cours portant sur la psychologie de l'enfant, par exemple. Quel est le rapport entre le cours sur la psychologie de l'enfant et j'ai obtenu l'admission peut-être à l'école Prigogine en psychomotricité. Quel est le rapport? Que je sois capable de dire la psychologie de l'enfant consiste en ceci. Donc peut-être la psychologie de l'enfant est une discipline dans laquelle on étudie le comportement de l'enfant face à telle situation. Et dans mon parcours futur,
j'ai également le cours de psychologie, par exemple, tout simplement. Et donc, le rapport entre les deux, c'est que psychologie de l'enfant, on parle de la psychologie générale que j'irai étudier de l'autre côté. Donc, faire le lien entre une matière dans votre parcours antérieur et une matière dans le futur parcours. Donc, l'idéal serait donc de faire quoi? L'idéal serait tout simplement de choisir parmi les cours que vous faites le cours dans lequel, donc l'une des matières dans laquelle il y a directement un lien avec les matières de l'autre côté. Comment connaître les matières de l'autre côté? Vous allez sur le site de l'école, vous regardez les matières que vous allez recevoir. Vous pouvez aussi écrire à l'école pour demander qu'on vous envoie l'emploi du temps ou bien le programme des cours de l'année que vous allez suivre. Donc, ça vous permet d'avoir déjà de voir les matières et de voir ce qui se ressemble. Normalement, quelqu'un qui a étudié, je ne sais pas, quelqu'un qui a étudié, bon, moi je prends toujours mon domaine, quelqu'un qui a étudié philosophie au Cameroun et qui va étudier philosophie en Belgique, par exemple, il doit être capable de dire qu'il y a philosophie politique au Cameroun, il y a aussi dans mon programme en Belgique le cours de philosophie politique, il y a peut-être philosophie de l'éducation, il y a aussi le cours de philosophie de l'éducation, et choisir dans les cours qui correspondent. Donc on vous propose trois. Donc, trois matières principales enseigner durant vos études antérieures et expliquer le lien entre ces matières et la formation envisagée. Donc, je choisis telle matière pour aller étudier telle chose. Voici le lien. Vous le faites pour les trois. Ensuite, la question qui suit et qui est un peu complexe, expérience professionnelle. Je sais qu'il y a un étudiant qui m'a encore écrit il y a 2 jours pour me demander est-ce que les stages académiques comptent pour l'expérience professionnelle? Ben oui, effectivement. Si durant vos études, vous avez effectué des stages, ces stages comptent par rapport à votre expérience professionnelle. Expérience professionnelle, ça veut dire que j'ai travaillé dans le magasin de mon père. Mon père est peut-être, je ne sais pas, mon père est peut-être barman. Et dans son bar, je suis allé à la caisse, j'ai travaillé. C'est l'expérience professionnelle. N'ayez pas peur de mettre ça. Mais il est encore mieux pour vous de pouvoir choisir des expériences professionnelles que vous avez réellement menées et qui sont en rapport, en lien étroit avec la formation que vous allez faire en Belgique. Donc, expérience professionnelle, tout simplement, on vous dit, citez vos expériences professionnelles éventuelles ainsi que votre fonction et vos responsabilités dans ce cadre. Donc, j'ai fait un stage, par exemple, dans la société Pharmapur et j'avais pour fonction dans cette société peut-être chargé du développement ou bien chargé du marketing au niveau des produits et tout. Et les responsabilités éventuelles donc, que j'ai eu à assumer étaient les suivantes. Vous citez une, deux, trois. Donc voilà, c'est ça, les expériences professionnelles éventuelles, que chacun se prépare à ça. Quelqu'un se demande, mais qu'est-ce que j'ai fait? Il y en a qui vont, je suis sûr qu'il y en a qui vont dire, je n'ai aucune expérience, je n'ai même rien fait. Je pense même comme ça, je ne vois même pas ce que j'ai fait. Il y a toujours quelque chose que tu peux citer. Et s'il n'y a vraiment rien, essaye de voir autour de toi qu'est-ce que tu as fait. Même durant le secondaire, hein, tu peux avoir été en terminale, tu es allé faire un stage à la mairie, mais le stage de la mairie, en première, peut-être on vous a recruté, je ne sais pas, je sais pas, vous êtes allé faire la cueillette des fruits quelque part. Tu peux mettre ça si tu vois que c'est en lien avec ce que tu vas faire comme étude. Comme ça, on voit que tu n'es pas, voilà, que tu as quand même été dans le milieu professionnel. Alors, la prochaine question, selon vous, et ça c'est très déterminant, réfléchissez très bien avant de répondre. Selon vous, les études projetées en Belgique ont-elles un rapport avec vos expériences professionnelles? Donc, je viens de dire, par exemple, tu as cité peut-être comme exemple, comme expérience professionnelle que tu as été barman et tu es en train de partir étudier, je sais pas, les mathématiques. Est-ce qu'il y a un rapport? On te dit oui ou non. Si c'est oui, on dit lequel? Tu dois dire oui. Le rapport, c'est que j'étais à la caisse. Et au niveau de la caisse, dans mon programme de cours de mathématiques que je vais aller faire en Belgique, il y a les statistiques. Il y a, je sais pas, oui, il y a les statistiques. Et donc, moi, quand je gérais le bar de mon père, après, je faisais des statistiques pour pouvoir voir ce qui est entré, comment ça a été mené peut-être sur un an, peut-être sur tel nombre de temps, la fréquence et tout, et tout, et tout. Ou alors, pour pouvoir rembourser au niveau de la caisse, il fallait gérer, il fallait faire, voilà, il fallait faire un peu de comptabilité. Et en mathématiques, je vais aussi avoir le cours peut-être sur la comptabilité. Donc, vraiment, je vous oriente seulement pour que vous puissiez voir quel est le lien que vous pouvez établir entre votre expérience professionnelle et les études que vous allez
les études que vous allez effectuer en Belgique. Donc, on passe maintenant à l'autre partie qui est ici comme la deuxième partie, parce que la première partie, c'est les données personnelles, les motivations. La deuxième partie, euh, on vient de l'évoquer. Et donc, la première partie dont je parle, dans la précédente vidéo, on ne la considère pas, elle n'est pas notée. La deuxième partie, c'est elle que je viens de commencer et c'est elle qui est considérée comme la première. Donc, la toute deuxième sur le formulaire, parce que quand vous allez arriver, on va vous donner un formulaire. Je vous l'ai déjà dit, les études en Belgique. Pour quelles raisons voulez-vous étudier en Belgique? On vous dit citer trois par ordre d'importance. Alors là, il faut bien réfléchir, je dis toujours. D'ailleurs, toutes les questions, il faut vraiment réfléchir avant de répondre. Il ne faut pas seulement se lancer. Pour quelles raisons voulez-vous étudier en Belgique? Voilà. La première chose que vous devez savoir, c'est que quand on va étudier quelque part, on doit être capable de dire au pays dans lequel on part, voici pourquoi j'ai choisi de venir chez vous. Et il y a quelqu'un qui a eu le refus de visa. Je crois que j'ai eu ce refus. Mais je vais faire une vidéo sur les refus de visa. Comme ça, vous avez une idée des motifs pour lesquels on refuse le visa aux gens. La personne dans ce refus, qu'est-ce qu'on lui reprochait? On disait que elle n'est même pas au courant de l'école dans laquelle elle part. Elle allait toujours justement pour la fameuse école privée IEC. Or, IEC est une école privée et donc non reconnue par l'État belge. Et puisqu'ils ne sont pas reconnus par l'État belge, ils ne délivrent pas des diplômes belges. Et au niveau des motivations, pourquoi est-ce qu'elle a choisi la Belgique? Elle a dit, j'ai choisi la Belgique parce que les diplômes délivrés en Belgique sont reconnus mondialement. Et on lui a refusé le visa en disant que justement, les diplômes sont reconnus mondialement. Cependant, vous allez étudier dans une école privée non reconnue qui ne délivre pas de diplôme belge. Donc du coup, le diplôme que cette école délivre n'est pas un diplôme belge. Je suis resté, j'ai dit, mais waouh, on peut refuser le visa comme pour des bêtes motifs comme ça. Moi, je trouvais que c'était bête. Et c'est un ami qui m'a dit, oui, mais la personne n'a pas fait assez de recherches. Donc, pour quelle raison? Si vous voulez écrire ce motif-là, si vous êtes à l'ULB, vous êtes peut-être dans une université privée, vous êtes dans une haute école, vous êtes dans... Oui, vous pouvez dire ça. Les diplômes sont reconnus sur le plan mondial. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est un motif pour lequel je vais aller étudier là-bas. Je vais aller étudier parce que les infrastructures, parce que j'aime pas donner ce genre de réponse parce que les gens vont copier. Et les gens vont donner les mêmes réponses. C'est vous qui devez savoir pourquoi vous allez étudier. Parce que si vous arrivez, vous donnez tous les mêmes réponses que moi je donne ici, on va se dire, mais pourquoi tous viennent ici avec les mêmes réponses? Nous tous, on le faisait. C'est-à-dire, le rapprochement linguistique, on le disait tous, rapprochement linguistique, ça veut dire quoi? Au Cameroun, peut-être, au Bénin, au Tchad, on parle français. Bah, je vais étudier en Belgique parce qu'on parle aussi français, donc c'est plus facile. C'est ça le rapprochement linguistique. D'autres ont donné pour motif, donc, rapprochement linguistique, je l'ai déjà dit, les diplômes sont reconnus mondialement. La Belgique aussi offre. Et puis ça, il faut faire attention à cette réponse que les gens donnent toujours. Le coût de la vie est relativement favorable. On dit que pour étudier en Belgique, un étudiant a besoin de 800, presque 800 euros, parce que là maintenant on est à 789. 789 euros pour étudier. Et c'est ça qui est favorable d'après vous. Bon, ce n'est pas aussi favorable que ça. Il y a des pays où on prend moins. Les gens disent que le Minerval est abordable. Donc le Minerval est moins cher. Le Minerval, c'est quoi? C'est la scolarité. En Belgique, on paye 835 euros pour être étudiant à l'université. Et les gens disent que c'est très moins cher dans toute l'Europe. Mais non, ce n'est pas vrai. En France, moi, ma scolarité me coûte 243 euros. Donc, celui qui part dit là-bas, si on te pose la question que par rapport à quel pays c'est moins cher, en Italie, presque tous les étudiants ont la bourse. Tant que tu réussis, on te renouvelle ta bourse. Donc, c'est gratuit, l'école. Donc, quand tu vas en Belgique, tu vas là-bas, tu dis, le coût de la vie est très bas par rapport aux autres pays d'Europe. Le Minerval coûte moins cher. Les étudiants sont assimilés, ils payent la même chose que les étudiants belges et c'est moins cher par rapport à toute l'Europe. Mais par rapport à quelle Europe? Si on te pose réellement la question, est-ce que tu vas répondre? Donc, il faut bien réfléchir avant de donner des réponses. Vous pouvez dire que le coût de la vie est relativement abordable. Oui, on ne refuse pas. 800 euros environ par rapport aux États-Unis, au Canada où c'est beaucoup plus cher. Ça, on comprend. Par rapport à l'Angleterre où c'est beaucoup plus cher, on comprend. 835 euros la scolarité par rapport justement à cette Angleterre où il faut prévoir au moins 2000 euros par rapport, 12 000 euros par rapport au Canada et ainsi de suite. Ça se comprend. Mais ne parlez pas en général, soyez vraiment précis. Donc,
je vais en Belgique à cause du rapprochement linguistique, je vais en Belgique à cause des infrastructures, je vais en Belgique à cause des technologies de pointe. Par exemple, je vais étudier l'informatique. Je sais que là-bas, j'aurai des technologies de pointe, j'aurai voilà, je vais faire peut-être des sciences biomédicales. Je sais que j'aurai des laboratoires. Je vais faire, moi, quand j'allais faire la philosophie, j'ai parlé des bibliothèques qui sont bien fournies et tout. Voilà, vous devez être capable de défendre. Pourquoi vous partez étudier, vous voulez aller étudier à l'étranger? Donc, il y a généralement, avant, on posait la question, pourquoi avoir choisi l'Europe? Pourquoi avoir choisi l'étranger? Et enfin, pourquoi avoir choisi la Belgique? Ça faisait trois. On se disait, mais c'est quoi la différence? On va répondre comment? Cinq raisons pour lesquelles vous avez choisi l'Europe. Cinq raisons pour lesquelles, pardon, vous avez choisi l'étranger. Cinq raisons pour lesquelles vous avez choisi la Belgique. Vous commencez à vous poser la question, 5, ça fait 15 raisons qui doivent être différentes. Mais là, je vois que depuis cette année, les étudiants que j'accompagne m'ont dit que les trois questions ne se posent plus. On leur a posé uniquement la question sur pourquoi avoir choisi d'étudier en Belgique. Donc, ça, c'est bien. À moins que dans les entretiens, qu'on revienne là-dessus. Donc, préparez-vous aussi en conséquence. Donc, ayez des motifs valables. Dites pourquoi est-ce que vous choisissez. Pour ces études, quelle est la proposition la plus adéquate? Entourez la réponse adéquate. Vous aviez une idée préalable du pays où vous vouliez étudier et vous avez cherché de l'information uniquement sur les études disponibles dans ce pays. Vous n'avez jamais envisagé de changer de destination. Donc, on vous propose plusieurs options, il y en a quatre et on vous demande de choisir la meilleure. Donc, est-ce que vous aviez déjà une idée exacte de là où je veux étudier en Belgique? J'ai fait des recherches par rapport à la Belgique uniquement. Est-ce que vous avez une idée préalable du pays où vous voulez étudier et vous avez cherché des informations sur ce pays et les études qui y sont disponibles, mais au cours de vos recherches, vous avez trouvé d'autres destinations. Donc, ça veut dire qu'au départ, vous vouliez étudier en France. Mais quand vous avez commencé à faire les recherches, vous avez trouvé la Belgique. Et c'est ça qui vous a amené en Belgique. Ou alors, vous n'aviez aucune idée préalable sur le pays où vous voulez étudier. Et ce n'est qu'au cours de vos recherches que vous avez opté pour cette destination. Ou encore, vous n'avez fait aucune recherche. Le choix de vos études et du pays ont été faits par votre famille. Voilà les quatre qu'on vous propose, on vous demande de choisir la bonne réponse par rapport à votre situation. À chacun d'aller choisir ce qu'il veut. Si tu pars écrit là-bas que tu ne connaissais même pas ce que tu voulais, c'est ta famille qui a décidé, c'est ton problème. Donc, les gars, mais je crois que cette question ne revient plus. Après, mais préparez-vous toujours parce qu'on ne sait jamais ce qui nous attend. Quels sont les pays auprès desquels vous aurez prospecté pour trouver un programme d'études qui vous convient? La Belgique, la France, l'Allemagne, le Luxembourg, États-Unis, Canada. Luxembourg, Espagne, Royaume-Uni, ainsi de suite. Donc, on vous dit où est-ce que vous avez d'abord cherché avant de vous retrouver en Belgique. Après, comment avez-vous récolté l'information sur les études et les pays, les parents, les amis, les professeurs, voilà. Vous devez juste dire comment est-ce que vous êtes arrivé là, au niveau de la Belgique. Donc maintenant, on va passer. Ok, on vous dit en quoi consiste l'attestation d'inscription que vous nous produisez. Donc ça veut dire que vous êtes venu, vous voulez étudier en Belgique, vous avez donc une lettre d'admission, vous avez une attestation d'inscription. Cette attestation d'inscription, elle consiste en quoi? Est-ce que c'est une attestation d'inscription ou d'admission dans l'enseignement supérieur universitaire ou non universitaire? Donc vous allez étudier dans le supérieur. C'est soit l'université, soit ce n'est pas l'université. Donc ça peut être une haute école. Donc voilà, c'est le supérieur, ça peut être l'université de Bruxelles, ça peut être l'université de Mons, de Louvain, vous cochez cette première case. Une inscription à un examen d'admission. Ceux qui veulent voyager pour aller passer l'examen de l'ARES, vous avez une admission dans un examen. Vous avez une inscription à un examen d'admission à une catégorie d'études spécifiques. Donc, vous pouvez choisir ça. Vous avez peut-être, ceux qui ont eu l'admission à ESA le 75, dans le 75, là aussi, vous allez pour faire un examen, vous pouvez choisir cette option-là. Une inscription à un examen d'admission universitaire du premier cycle. Donc oui, parce que là, il y a d'études spécifiques, par exemple les arts, et il y a du premier cycle. Une inscription à une année préparatoire. Je crois que les prépas, on a effacé depuis l'année dernière, ça n'existe plus. Une inscription à une formation dans un établissement privé. Ceux qui ont eu IEC, ceux qui ont eu IFCAT, ceux qui ont eu l'admission à l'école IT. Voilà ce que vous devez choisir, une formation dans un établissement privé. Voilà. Alors maintenant, au niveau de l'enseignement supérieur, l'inscription produite porte sur un enseignement supérieur universitaire, non universitaire, artistique, de promotion sociale,
ou alors spécialisation ou un doctorat. Mais bien sûr, vous choisissez tout simplement universitaire, non universitaire, donc c'est une haute école, artistique, dans l'école des arts, promotion sociale, c'est la promotion sociale, ou alors un enseignement supérieur de troisième cycle dans la spécialisation, ou encore un doctorat. Vous cochez juste la bonne réponse. Alors, et voilà, pour la prochaine question, qui nous prendra un peu plus de temps, donc je commence par là, avant qu'on ne se sépare. Décrivez brièvement le programme de cours de la formation choisie. Expliquez en quoi ce programme vous sera utile ultérieurement. Le programme de cours. Donc, euh, je vais étudier par exemple l'informatique. Je vais étudier l'informatique. Dans mon programme de cours, bah voilà, j'ai un cours sur les logiciels, j'ai un cours sur la programmation, j'ai un cours sur... Voilà, vous devez décrire brièvement votre programme de cours, le programme de cours de la formation choisie. Donc, c'est à vous de vous informer au préalable du programme de cours et de savoir maintenant comment faire pour pouvoir situer ce programme de cours dans la réponse à cette question. Et je profite pour vous dire que il y a parmi ces questions certaines qui ne reviennent pas. Mais je les évoque parce que même si elles ne reviennent pas dans le questionnaire, il y a des questions qui ne sont pas dans le questionnaire, mais qui reviennent pendant l'entretien. Par exemple, cette question, elle a été formulée autrement. Donc, dans le nouveau questionnaire, elle n'apparaît plus ainsi. On demande de ne même pas parler, de ne pas tellement évoquer le programme de cours. Mais il y en a qui sont passés à l'entretien et on leur a posé cette question. Voilà pourquoi je reviens là-dessus. Donc, votre programme de cours, vous devez être capable de pouvoir dire, on va étudier ceci, on va faire ceci, on va faire ceci. Donc, la première année, voilà le cours voilà le programme qui est prévu. La deuxième année, voilà le programme. La troisième année, ainsi de suite. Voilà les compétences que nous allons acquérir. Mais on y reviendra. Voici en quelque sorte la deuxième partie de cette série de vidéos par rapport à l'entretien Campus Belgique. Donc, n'hésitez pas, les gars, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez la vidéo pour pouvoir aider le maximum de personnes. Et je l'ai dit, je le redis encore, nous avons deux groupes WhatsApp. Un groupe WhatsApp qui est ouvert à tous, il est public. Tous ceux qui m'écrivent, je les ajoute dans le groupe gratuitement. Donc là aussi, on s'entraide. Vous pouvez poser des questions si vous n'avez pas compris quelque chose. Les uns et les autres peuvent vous répondre. Mais il y a un deuxième groupe WhatsApp qui est privé et dans lequel on n'ajoute que ceux qui ont participer pour entrer dans le groupe parce que c'est une contribution tout simplement parce que là je prends tout mon temps pour former individuellement chaque personne et dans ce groupe justement vous pouvez poser toutes vos questions à toute minute et ça je me bats toujours pour répondre et là on fait des simulations, on interroge les gens individuellement, on prépare Campus Belgique de façon individuelle, de façon personnelle selon le profil de chaque étudiant et selon ce qu'il va faire comme formation. Et ceux qui sont déjà passés à Campus Belgique, donc vous disent également ce qu'ils ont eu pour que cela vous prépare davantage. Et là, vous avez le nouveau formulaire de cette année aussi. Donc, vous pouvez aussi m'écrire si vous voulez intégrer ce groupe. Et ceux qui ont encore des problèmes de garant, donc je ne trouve pas de garant, c'est difficile, vous pouvez me contacter aussi. On verra ensemble si on peut vous aider. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine. Merci.